Bonsoir chers amoureux du 3 sur 7, c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour votre émission favorite. Aujourd'hui dans la rubrique Ça nous intéresse, il sera question de la convoitise et ses conséquences. On retrouvera par la suite la belle Nicole qui a pour nous une chronique qui assurément nous édifiera. On fera ensuite une escale spirituelle avec la rubrique Bible 2.0 où l'évangéliste Taki Léandre nous instruira sur le mentorat selon la Bible. Voici ainsi déroulé le conducteur de votre émission préférée. Installez-vous confortablement, ne décrochez surtout pas parce que le 3 sur 7 démarre maintenant. Je suis heureuse de vous retrouver, mais aussi de retrouver mes coéquipières du jour. Elles sont belles, elles sont magnifiques, elles apportent de la lumière sur ce plateau et je suis convaincue que cette lumière arrive aussi chez vous, chers téléspectateurs et internautes. Alors, à ma gauche, on a la belle Nicole Akouvi, j'ai envie de te saluer en minant Sauvedor, ma chérie. Dansant, mais qui t'a appris tout ça là? C'est ça, je vous aime, je m'imprègne de votre culture. C'est fort là. Oui. Et puis à ma droite, j'ai la belle Esther Dongo, Ayuma. Ayuma, oui, c'est du Koumen. Ah, c'est vous qui êtes deux seulement en Côte d'Ivoire. Oui, moi et puis ma maman, on est deux. Les Koumen ne sont pas deux. Mais ils sont pas nombreux là. Qu'est-ce que tu vois? Non, mais c'est que tu connais pas. On a San Pedro, on a Bérébi. C'est pas que deux personnes qui habitent là-bas. C'est que les Koumen. Non, mais il y a une ethnie, ils sont trois. Quand c'est les Koumen là. C'est pas eux, oui, ou bien les gros bouts. Voilà, c'est les gros bouts là. C'est beau, on vous aime. Et puis à côté, on a la belle Abigail Bomba Igno, Fransley. Ah, c'est ça qui c'est beau. Forcément, c'est gourou. Pour ceux qui ne savent pas, Abigail aussi, elle a un côté gourou. Hein. Elle maîtrise le gourou. Elle m'a même appris une chanson que je ne vais pas chanter ici. Non, mais nous, on a bien envie que tu... Non, vas-y. Hein? Oui, parce qu'aujourd'hui, on parle du mentorat. Faut que tu montres que tu as bien. Vas-y. Laisse-toi faire. À la fin de l'émission, je chante. À la fin de l'émission, oui, je suis un peu timide. Non, j'apprends le gros. Moi, c'est une langue que j'affectionne particulièrement, le gourou. Il y a des langues que j'aime beaucoup. Hein. Le gourou, le bété, le nzima. C'est des langues que j'apprécie énormément. Donc, j'essaie d'avoir un peu, de piquer un peu des mots. Tu vois, là, je suis en train d'aller vers. Hein? À cause d'Akassa, tout ça. Mais tu à cause d'Akassa. Et puis, toi, piment. Oui. Maman Cathy, piment. Attends, la place Cathy. Tu veux le maman me dire Anoula, je crois, non? Oui, Anoula ou bien Anoula. Non, Anoula. Ça, c'est on dit C'est là. le soir. Oui, c'est son malinqué. Ah, d'accord, c'est qu'elle suit ça. Il a cherché pour les Koyaga. Voilà, et puis maman Clémentine, j'attends mes vivriers aussi. Voilà. Bref, voilà, la joie est déjà sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons aller pour notre première rubrique. Ça nous intéresse après ceci. Nous sommes de retour en plateau et si vous nous prenez en marche, vous suivez le 3 sur 7 et vous êtes dans la rubrique Ça nous intéresse. Aujourd'hui, on parle de la convoitise et de ses conséquences. Alors, chers téléspectateurs, vous avez la possibilité de réagir sur ce thème dans vos salons, mais aussi sur nos différentes pages Facebook qui s'affichent au bas de cet écran. Vous pouvez aussi nous appeler au numéro qui s'affiche. On se fera le plaisir de prendre votre avis. Alors, les filles, le thème est donné, hein, la convoitise et ses conséquences. Qui parmi vous pourrait me dire ce que c'est que la convoitise? D'accord. Moi, je définirais la convoitise comme un désir excessif de posséder ce que quelqu'un d'autre a, ce qu'autrui a. Et souvent même, tu peux désirer même ce qui est interdit. Pour moi, c'est ça la convoitise. D'accord. Merci Nicole pour cette définition qui est très claire, hein, qui est très précise. Voilà. Alors, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, est-ce que pour vous, la convoitise, c'est naturel ou c'est un péché? C'est un péché. Pourquoi?
Parce que la Bible même en parle, ça fait partie des 10 commandements. D'accord. C'est ça. Donc, c'est un péché. D'accord. rappelle, Exode et puis, 20, voilà, 17, Exode tu ne 17, convoiteras Et puis, pas. même en voilà, si Colossiens. je veux, D'accord, ok. pour Même en rejoindre Colossiens 3, 5. Nicole, tu désires tellement que ce que même tu sais que tu ne peux pas avoir là, tu désires ça. Bon, finalement, ça devient un péché. Hein. D'accord. Alors, Abigail, ce que moi je veux savoir, maman, pasteur, la prophétesse du milieu, sois calme, maman, sois calme. Alors, ce que je veux savoir, c'est vrai, elles ont dit que c'est un péché, hein. Voilà, c'est le désir d'obtenir quelque chose qui ne nous appartient pas. Est-ce qu'on ne pourrait pas assimiler ça à une ambition plutôt? Est-ce que on ne pourrait pas appeler quelqu'un qui convoite, voilà? On ne pourrait pas dire de cette personne qu'elle est plutôt ambitieuse? Ouais, il y a une petite nuance C'est là. ça. Voilà. La convoitise, ça c'est désirer posséder quelque chose qui n'est pas à soi. D'accord. Dans l'ambition, c'est admirer quelqu'un, c'est-à-dire de vouloir faire comme quelqu'un, mais sous un regard positif, en fait, si je peux dire ça ainsi. Donc, Vas-y. voilà, quand on est ambitieux, on admire le travail de l'autre, on a envie de faire comme la personne, mais pas envie de s'attribuer les mérites de la personne, c'est-à-dire vouloir forcément avoir ce que l'autre a. Par contre, convoiter, c'est vouloir posséder ce que la personne a et c'est méditer même peut-être souvent même le mal, hein, voilà, pour posséder ce que la personne a. Donc, c'est un peu ça. J'allais rejoindre pour dire, on a tendance à voir ceux qui convoitent là. Franchement, comme elle a dit, on menait le mal en fait. Ça là, si c'était moi, je pouvais faire mieux. Ça là, si c'est toujours. Si En fait, c'est la jalousie. Donc pour vous, c'est le volet négatif de l'ambition. Voilà. D'accord, ok. Est-ce que pour vous, hein, la convoitise, on peut retrouver juste la convoitise dans tout ce qui est matériel et affectif, ou on peut retrouver la convoitise ailleurs, soit dans le volet spirituel et tout? Est-ce que c'est juste au niveau du matériel ou affectif? C'est-à-dire convoitise affective, par exemple, je peux voir par exemple que Nicole est très proche d'Abigail, elle s'aime beaucoup et moi je convoite cette relation-là. Ou encore au niveau matériel, Esther, elle porte tout le temps de l'or ici avec des diamants. Et moi j'ai envie d'avoir... Voilà, donc je veux savoir, est-ce que c'est juste à ce niveau-là qu'on parle de convoitise ou est-ce qu'on peut parler de convoitise ailleurs? La convoitise, pour moi, je pense que c'est à tous les niveaux. Hein. D'accord. C'est à tous les niveaux. Il y a certaines personnes, par exemple, qui voient la femme de leur prochain et qui la convoitent. C'est ça. Qui désireraient, être avec cette personne en question, sachant que la personne est déjà casée quelque part. Il y a des gens qui voient le véhicule de leur frère, de leur soeur. Bon, frère, soeur, c'est pour parler familier. Mais je veux dire que de quelqu'un qu'ils connaissent, en fait, et qui convoite la chose, eux-mêmes, parfois, ils ont déjà des véhicules. Mais ils veulent dépasser la personne, montrer qu'ils peuvent faire mieux que la personne. Mais est-ce que ça c'est dangereux? Est-ce que vous trouvez que ça c'est dangereux? Est-ce qu'il y a un aspect dangereux? Là même tu es encore très gentil parce que moi je dirais même que tu convoites la femme de quelqu'un, tu te dis mais cette personne ne mérite pas la femme qu'elle a. C'est-à-dire que c'est toi qui mérites en fait. Tu es fâchée pourquoi maman? Non mais ça fait maîtrise-toi maman, maîtrise-toi. Il y a tellement de dangers, il y a tellement de dégâts, c'est tellement d'accord. méchant. Mais de ces deux volets qu'on a cités, affectif, matériel et tout, on va aller même professionnel. Quel est le plus, selon vous, l'aspect le plus dangereux de la convoitise? Est-ce que c'est au niveau matériel que c'est plus dangereux, au niveau affectif que c'est... Je dirais matériel. Parce que pour moi, bon, enfin, je ne vais pas généraliser, mais je peux dire que 70% des personnes qui rentrent dans des sectes, les gangs de voleurs, de drogue, etc., je pense que c'est la convoitise. Ils veulent tellement ce qu'ils n'ont pas, ils veulent tellement la vie des autres. Il faut bien qu'ils fassent quelque chose qui va leur permettre d'avoir, et puis finalement, on se retrouve tous dans le danger. Mais Faustin, je veux rajouter à ce qu'elle a dit, il n'y a pas que le volet matériel, il y a souvent le côté affectif qui pousse les gens à avoir ce genre de vie-là. Il y a des personnes qui sont en quête de reconnaissance, qui veulent s'affirmer. Et pour eux, la meilleure manière de s'affirmer, c'est de posséder le matériel. Donc, en voulant s'affirmer dans la société, obliger les gens à les respecter, c'est parce que ça donne à ce genre de vice, à ce genre de voler, tout ça. Pourquoi on disait, ah mais celui-là c'est un grand monsieur, il a l'argent. Moi j'ai entendu ce genre d'histoire-là, parce qu'il voulait être reconnu de la société, par la société. Donc il s'est emmené à aller voler. Donc il y a aussi, un lien étroit entre excuse-moi Francine, il y a aussi un lien pour ce que j'ai pu voir. Enfin, vous savez que souvent les films qu'on regarde sont des histoires vraies. J'ai regardé un film où il pensait... comment on dit le mot là? Pas convoiter, mais
admirer quelqu'un, mais c'est s'est transformé en convoitise sans qu'il ne fasse attention. Et finalement, il s'est retrouvé à faire jalouser la personne, à faire des trucs pour être au niveau de la personne. Il y a ça aussi. D'accord. Alors, comment est-ce qu'on peut distinguer, je veux dire, ce qu'on pourrait appeler, ce que j'ai envie d'appeler désir légitime de la convoitise? Par exemple, je prends un exemple. Nicole est community manager, d'accord? Et on va dire, c'est son droit, par exemple, d'avoir certains avantages. Et on retrouve, par exemple, une autre personne en face qui a les avantages qui devraient revenir à Nicole, d'accord? Qui a des avantages qui devraient revenir à Nicole. Et Nicole, je veux dire, dans sa frustration, naturellement, c'est son droit. C'est légitime qu'elle ait ces droits-là. Est-ce que ça, on peut dire que c'est une mauvaise convoitise? Puisque, par exemple, Abigail reçoit, on va dire, les mérites liés au travail de Nicole. Comment Nicole, est-ce que si Nicole exprime cela, est-ce qu'on va appeler cela de la convoitise? Non, selon vous? Non, ça, moi, je ne dirais pas. Je dirais que c'est un droit légitime, comme tu l'as dit, en fait. Convoiter quelqu'un, c'est par exemple vouloir à tout prix, de manière excessive. On peut admirer une personne. On admire déjà nos mentors, on admire déjà des personnes en fait influentes qui nous inspirent au quotidien. Mais convoiter la personne, c'est-à-dire que tu souhaites même le mal même à cette personne. Parfois, voilà, dans certains cas, tu souhaites le mal à cette personne et tu veux à tout prix. Quand c'est à tout prix, franchement, c'est pas loin de la sorcellerie. Donc, si toi, tout de suite, par exemple, tes mérites sont transférés à Abigail, sachant que tu les mérites là, je veux dire, toi, tu vas te dire, bon, de toute façon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est ce que tu vas te dire. Non. Tu vas pas chercher à mettre en place des stratégies pour pouvoir récupérer ce qui te revient. Franchement, je vais travailler plutôt pour qu'on puisse me redonner ce qui me revient de droit, en fait. Mais pas parce qu'on lui a donné, non, justement, qu'il mérite. Donc, excuse-moi, pour ce qu'on a l'habitude de voir, je ne sais pas s'il y a d'autres cas, mais pour ce qu'on a l'habitude de voir, ceux qui convoitent là, ils n'ont carrément pas ce que la personne a. C'est-à-dire, je donne un exemple simple. Moi, je suis maquilleuse, elle est community manager et elle veut avoir une vie de maquilleuse. Elle n'est pas maquilleuse, elle ne sait pas faire. Pourquoi elle veut forcément se retrouver dans ce que moi je suis, tu vois? C'est un peu ça. Sinon, je pense que quelqu'un qui ne fait pas ton travail, bon, ça c'est... C'est que si la personne... Non, ce dont je parle, ils sont dans le même domaine. Dans le même corps, en fait. Même domaine. C'est-à-dire que, par exemple, toi aussi, tu es maquilleuse. Hein? Tu as une collègue qui est maquilleuse. Maintenant, le travail que tu fais, là, généralement, le mérite est attribué à ta collègue. Et puis moi, tu sais que ça doit te revenir, mais on attribue ça à quelqu'un d'autre. Est-ce que le fait de venir dire ça, là, c'est à moi, ça doit revenir, est-ce que c'est malsain? Non, du tout. Tu réclames ce qui t'est dû, c'est tout en fait. Voilà. Et puis, de toute façon, tôt ou tard, les capacités de chacun vont parler. Donc, en fait. Voilà. Et puis, en fait, c'est qu'est-ce que tu fais du ressentiment que tu as. C'est ça. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu l'exploites? Est-ce que tu vas laisser se transformer en haine, en jalousie? Parce que tu deviens comme la personne en fait. Donc, il faut vraiment canaliser ces sentiments. C'est normal de sentir la frustration. C'est normal de sentir le découragement ou de vouloir même se battre pour recevoir son dû ou ses mérites. Mais qu'est-ce que tu fais de ce sentiment que tu as? Il ne faut pas le laisser se transformer en jalousie, en haine et autres, sinon tu vas te détruire. Est-ce que selon vous, la convoitise a des conséquences spirituelles? Bien sûr. Oui. Est-ce que vous pouvez en citer pour nos téléspectateurs? Moi, je dirais que la convoitise nous éloigne de Dieu. D'accord. Parce que déjà, la jalousie même est proscrite par Dieu. Donc, la convoitise qui n'est pas loin, ou je dirais qui est similaire à la jalousie, n'est pas bien en fait. D'accord, ça nous éloigne de Dieu pour toi. Voilà. Et toi? On devient sorcier très vite. C'est ça. Wow. Très vite. Toi, tu es cru. Oui. D'accord, Abigail, je sais qu'elle regarde ses fiches, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses. Maman, la prophétesse du milieu, dis-nous tout. Forcément, il y a des conséquences spirituelles qui vont réjaillir sur le physique. La Bible nous dit, ne vous affectionnez pas aux choses de la chair et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Alors quand vous convoitez, quand il y a en face une personne qui convoite, cette personne-là, comme l'ont dit mes sœurs, va jalouser, va même avoir à poser des actions qui pourrait même tuer l'autre en fait. On prend l'exemple de David, il a convoité la femme de Uri. Il a convoité, il a mis un stratagème en place. Il a eu des rapports avec cette dernière-là et il a fini par tuer Uri en fait. Là, tu deviens meurtrier. Quand tu es meurtrier, tu es dans le péché. Donc, il y a aussi le cas de Caïn et Abel. Il y a pas mal de cas comme ça dans la Bible. Celui qui est
qui convoite est esclave de ses envies. C'est Parce ça. qu'à peine une envie est satisfaite, qu'il vise encore, c'est ça. encore et Surtout que encore. l'homme Ça est ne finit insatiable pas. de nature. Le mensonge, la trahison, tout ça font partie de Voilà, et généralement, ceux qui convoitent sont très souvent pas des personnes loyales. C'est ça. C'est ça. Voilà, qui n'ont pas peur de trahir, qui n'ont pas peur de poignarder dans le dos pour atteindre leurs objectifs. Les filles, on est pratiquement sur la fin. Esther, est-ce que tu as une autre question? Non, ça va. D'accord, Abigail, toi non plus? Tu as Ouais, quelque ça va. chose? Non, ça va. Ok, d'accord, donc on est comme ça sur la fin. Alors, pour nos téléspectateurs, selon vous, quels sont les conseils qu'on peut apporter à toutes ces personnes-là qui manifestent cet état d'esprit, la convoitise? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des conseils à donner? Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, moi, je dirais tout simplement qu'il faut se contenter de ce qu'on a. Vivre avec modération. D'accord. Parce que vivre avec la convoitise, c'est être tout le temps angoissé. Tout le temps angoissé de surpasser l'autre. Donc, il faudrait en fait se contenter de ce qu'on a, travailler pour avoir plus et puis faire confiance à Dieu. D'accord. C'est ce que je pourrais dire. Ok. Moi, je dirais tout simplement, comme pour rejoindre Nicole aussi, il faut se contenter de ce qu'on a. Mais aussi, ça ne coûte rien de demander à quelqu'un comment tu as pu avoir ça ou comment tu as fait pour avoir ça. Parce que je pense que généralement, c'est venir demander là qui cause le problème. Demander, ça ne fait rien. Ils ne vont pas vous tuer. Ils vont vous répondre. Ça va vous empêcher beaucoup de choses en fait. De faire beaucoup mieux, de choses, voilà. beaucoup d'erreurs. Et toi, Abigail, Ouais, hôtesse du milieu? une sorte de redondance. Voilà, c'est le contentement positif. C'est ça. Le contentement positif, c'est remercier Dieu, c'est en quelque sorte C'est être ça. reconnaissant pour ce qu'on a, qui est différent du contentement négatif. Parce que quand on ne se contente pas de ce qu'on a, on se plaint à chaque fois, mais non, mais pourquoi ici, ça, mais quand on se contente de ce que Dieu nous donne au jour le jour, on est reconnaissant et la reconnaissance est c'est une vertu qui ouvre d'autres portes. ça. Voilà, ce qui prouve que Dieu est en train de travailler. Il n'a pas encore achevé l'œuvre qu'il est en train de faire. Merci Seigneur pour ce que j'ai aujourd'hui, mais donne-moi de pouvoir avoir plus demain. Et ça. on est studieux, on est travailleur, on est rigoureux, on se met des limites, on enferme son cœur là-bas pour ne pas ressentir de la jalousie vis-à-vis de son frère. C'est ça. D'accord, merci à vous les filles. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pris bien note et que la discussion continue chez vous. Comme je l'ai dit, vous avez la possibilité de réagir sur notre page Miracle TV+, et on se fera un plaisir de lire vos commentaires. Alors, en résumé, il faut retenir une seule chose, faut retenir ça, c'est que la convoitise peut paraître séduisante, mais elle nous éloigne de Dieu. Elle détruit nos relations, elle détruit même notre personne. Voilà, le Seigneur nous apprend à nous contenter de ce qu'on a, comme les filles l'ont dit, à être reconnaissant, mais surtout à placer notre confiance en Dieu parce que c'est lui qui peut tout. Voilà, on referme les portes de cette rubrique et on ouvre les portes du savoir avec Nicole Akouvi. Les filles, Oui. petite devinette pour vous. Alors, imaginez-vous à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Devant vous se dresse une montagne fine et élancée. Nichée dans la région du Tompi, semblable à une dent plantée dans le ciel. À quoi pensez-vous? Ça donne des mots. mots. T'as deviné, J'aurais pas dû donner beaucoup d'informations. Tu es C'est ça en gentil, fait. tu nous as- Et puis vous savez déjà en fait mon carnaval, mais c'est pas grave. Et oui, chers téléspectateurs, à seulement 7 km de la ville de Mans, cette montagne culmine à environ 881 mètres d'altitude et se distingue par sa forme particulière qui lui a donné son nom. De son sommet, ce sont ses cascades, ses forêts et toute la chaîne de montagnes qui s'étend à perte de vue. Mais la dent de Mans n'est pas qu'une simple curiosité géographique. Elle est un symbole spirituel et culturel pour le peuple Yakuba. Lieu de récits et de légendes, elle occupe une place particulière dans leur histoire et leur identité. Aujourd'hui, la dent de Mans attire bien les randonneurs avides d'aventure que les visiteurs en quête de beauté et de mystère. Alors, si vos pas vous mènent un jour à Mans, n'oubliez pas de visiter ce joyau naturel qu'est la dent de Mans. Gravir la dent de Mans
c'est contempler la création dans toute sa splendeur. Voilà, chers amis, c'était notre escale découverte du jour. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau voyage à travers notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Wayouma. Oui, sans Yacouba. Ah, d'accord. Sans Yacouba, oui. C'est vrai que je dois apprendre quelques mots. Hein. Non, tu aurais dû apprendre quelques mots, donc moi je complète. C'est ça. On salue tous les habitants de la ville de Mans, du Tonkpi, de la zone ouest, hein, de la Côte d'Ivoire, Diokwe, Bangolo. C'est ça. Je ne veux pas me perdre, il y a Mans, il y a Diokwe, il y a Bangolo. Il y a tout le pleu. Tout le pleu. En tout cas, on vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup Nicole. Franchement, c'est une très belle découverte et moi je vous assure, moi j'ai vraiment envie de me retrouver à Mans. Oui, en tout cas, l'expérience est inexplicable. On m'a dit hein, que pour gravir cette montagne là, franchement, c'est des heures, des heures, c'est des heures en fait. Hein. Et pour y aller, il faudrait que tu aies ton petit baluchon dans lequel tu as de l'eau. En tout cas, tu as. Tu en as pour franchement, longtemps. Voilà, parce que tu en as pour longtemps. Donc, oui, mais faudrait ça va bien, les filles. Ça. Imagine, on gravit la montagne, puis on prie en langue. Ah. Tu es en train de prier, tu abats, tu es en train de monter. Quand tu arrives, tu fais des proclamations. Tu dis Seigneur, je suis au sommet de ma destinée. Ça peut être un bon lieu de pèlerinage, hein, un bon endroit de prière, en fait. Et quand tu descends aussi, tu as perdu quelques kilos, c'est bon. Franchement, pour ça. Non, je ne pas les choses qui... Non, je sais. Non, mais en fait, j'ai pas de mettre à part. On va dépenser en énergie, on va transpirer. Moi, je suis dans la prière. Je suis pas dans la prière française. Vraiment, tu as raison, beaucoup de Kleenex aussi ou des mouchoirs. Tu vas t'essuyer. Il fait chaud. Non, mais peut-être que... Mais je veux dire, peut-être qu'à l'intérieur, il doit faire froid, en fait, puisque c'est la végétation, c'est la forêt. Non, c'est juste qu'en haut de la montagne, il doit faire froid. En haut aussi, mais... Moi, je sais qu'il y a quelqu'un qui est allé, qui m'a dit que souvent, il y a des périodes où, au sommet de la montagne, sur le pic de la montagne, il y a de la glace qui se forme là-bas. Ah bon? Oui. Et généralement, il paraît que dans ces zones-là, il fait très froid. Moi, je ne suis jamais tombée là-dessus. Comment? Je ne suis pas encore tombée là-dessus. Ah ouais? Quand toi, tu as escaladé, c'était pas difficile? Si! J'ai failli abandonner au coup de route. Comment ça? Tu as déjà... On marche, on arrive. Non, sincèrement, les filles. Non, mais toujours que tu as fait un certain parcours. C'est pas du jeu. Les filles, il faut qu'on programme ça. Comme ça, là. Franchement, les filles, il faut qu'on programme ça. Pendant que je suis en train de parler, il y a le DP, il y a le directeur général qui nous entendent. C'est ça. Donc, il faut qu'on programme au moins une excursion à Mans. Hein. Oui. Il y a Madame Nadeau qui me fait le pouce, ça voudra dire que c'est validé. Applaudissez. Merci DG. Et puis le truc c'est que il y a pas que la montagne, hein. Il y a les cascades et tout. Oui. Ah vraiment merci à nos supérieurs. Pour la cascade, faut qu'on se renseigne parce que peut-être c'est à notre tour vont couper l'eau là-bas. Oui, c'est vrai qu'il y a des périodes où il y a de l'eau. C'est ça. En fait, l'ouest de notre pays est un endroit à découvrir quoi. Franchement, parce qu'il y a trop de trucs. La Côte d'Ivoire est un beau pays. Franchement, c'est magnifique. C'est magnifique, il y a un beau tableau touristique en Côte d'Ivoire. On vous invite à venir découvrir la Côte d'Ivoire. C'est la destination qu'il vous faut en 2025, 2026, 2027 jusqu'à l'infini. Il y a de tout ici, des ponts de lianes, des savanes, des forêts, il y a tout. Franchement, une destination merci de rêve, au Seigneur pour ce beau pays. C'est une destination effectivement de rêve. Merci Nicole. Merci infiniment. En tout cas avec toi, on voyage. C'est ça. On voyage et je ne sais pas la prochaine destination. Voyager, donc voilà. Vraiment, tu nous emmènes avec toi. Et la prochaine destination, ça sera où? Peut-être San Pedro. Peut-être San Pedro. C'est ça. Je veux bien découvrir. Ça me dit, c'est chez Estelle, ça. C'est pour ça qu'elle tarde avec mon piment. Vous pouvez venir. Après des piments là. C'est bon, j'abandonne. Voilà, donc merci les filles. On va sans plus tarder refermer les portes de cette chronique et ouvrir les portes spirituelles avec Bible 2.0. Désormais, toute l'actualité de MTV+ disponible en un seul clic.
Miracle TV+ met à votre disposition une nouvelle plateforme pour vous permettre de regarder en direct tous vos programmes favoris. Revoir toutes vos vidéos à la demande, des temps de prière, de méditation, d'enseignement, de musique et toute l'actu de vos stars préférées. Laissez-vous transformer par tout le contenu conçu sur mesure pour vous. Connectez-vous vite sur www.miracle-tvplus.com. De retour en plateau pour la deuxième partie de notre émission avec notre invité du jour. C'est un visage qui n'est pas méconnu de vous. Il s'agit de l'évangéliste Taki Léandre. Bonsoir, monsieur Taki. Bonsoir. C'est toujours un réel plaisir de vous avoir sur le plateau du 3 sur 7. Le plaisir est toujours renouvelé. Et aujourd'hui, nous venons pour Bible 2.0 et on parlera naturellement du mentorat. Mais avant, nous sommes en compagnie de Esther Dongo, Abigail Bamba. Et c'est avec elle que nous allons parler de ce sujet-là. Alors, monsieur Taki, pour commencer, c'est quoi le mentorat? Le mentorat est une relation entre une personne compétente et expérimentée et une autre personne bien moins compétente et bien moins expérimentée, dans le but de permettre à cette personne de réaliser son plein potentiel, soit dans le domaine spirituel, professionnel, social. D'accord. Parlons de domaine spirituel, vu que nous sommes dans Bible 2.0. Nous savons déjà que dans le livre de Deutéronome, au chapitre 31, on nous parle par exemple du mentorat qu'il y a eu entre Moïse et Josué. C'est cela. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Oui, Moïse dit à Josué, informe Josué qu'il sera celui qui va le remplacer, qui va porter la vision, qui va permettre de faire passer le peuple d'Israël à Canaan. Donc, il lui communique cette vision. C'est ce qui marque un peu ce mentorat. Le mentorat de Moïse à Josué, c'est un mentorat de porteur de vision. D'accord. Voilà. Est-ce que aussi on pourrait dire que ce mentorat-là s'apparente à, je veux dire, une manière de préparer la relève? Oui, justement, c'est ce qui doit se faire. C'est l'enseignement qu'on retire. Quand on veut préparer la relève, il faut que la vision c'est une image mentale qui est axée sur les personnes, qui est facile à exposer et qui est inspirante. Donc cette vision-là, il faut la communiquer à celui qui est bien entendu le mentoré. D'accord. Est-ce que vous avez des questions? Si, moi j'ai une question. Alors, dans le cas de Josué, de Moïse et Josué, qui aide Josué à épouser la vision, sa vision. Oui, c'est ça. Est-ce que là, on pourrait parler de père spirituel? Oui, on peut dire père spirituel. Parce que Josué est comme le fils de Moïse. Il était totalement obéissant, il était dévoué à Moïse, parce que quand Moïse montait sur la montagne, Josué n'était pas loin. Si vous lisez bien, vous allez voir que quand il descendait de la montagne, Josué avait cru que c'était la fête, parce qu'il n'était pas là. Et Moïse lui a dit non, ils sont en train de faire une adoration, une idolâtrie. Voilà. D'accord. Esther, tu veux poser une question? Donc, on peut considérer aussi Jésus comme un mentor pour ses disciples. Oui. Pendant 3 ans, il a formé. Il a enseigné et il a même envoyé ses disciples. Il ne s'est pas contenté de faire un enseignement théorique. Il les a envoyés. Dans Luc chapitre 10, on le voit. Ils sont revenus, ils disent, maître, les démons sont soumis en ton nom. Ça veut dire que les disciples avaient commencé à chasser les démons au nom de Jésus. Ce qu'on fait actuellement. C'est ça. Voilà. D'accord. Alors, monsieur Taki, pourquoi est-ce qu'il est important d'avoir un mentor spirituel ou un mentor tout court? Par exemple, si on prend le livre de 2 Timothée, à partir du verset 2, on nous parle de Paul. Comment est-ce qu'il arrive, voilà, pourquoi est-ce que c'est important, en gros, d'avoir un mentor? On apprend de 2 manières. On apprend soit par les mentors ou par des erreurs. Les erreurs peuvent devenir des mentors, mais ça fait très mal d'apprendre par ces erreurs. Oui, quand vous touchez une flamme, elle vous brûle. Vous sentez que, ah tiens, je ne dois pas le faire. Mais quand on vous dit de ne pas toucher, vous pouvez penser non, complaisante. Mais quand vous touchez, ça fait mal et ça vous enseigne. Vous voyez 2 cas de figure. Donc quand on a un mentor
et pour lequel on a beaucoup de respect, on a beaucoup de considération, quand le mentor vous demande de faire quelque chose, bien vous enseigne quelque chose et que vous suivez, vous évitez de souffrir inutilement pour gagner du temps. Voilà en quoi je peux dire qu'avoir un mentor est important. D'accord. Alors, on sait que Paul a beaucoup investi en Timothée, voilà, dans cet aspect du mentorat. Alors, comment est-ce qu'aujourd'hui on peut appliquer ça à l'Église? Comment est-ce que l'Église peut fonctionner de cette manière-là? Oui, comme je l'ai dit tantôt, tout part d'une vision. Il faut partager une vision. Il faut partager des valeurs. C'est ça. Il faut partager l'exemplarité. J'explique un peu la vision. La vision, comme je l'ai dit, c'est une image qu'on a et qu'on transmet. Une image qui doit être facile à présenter, qui doit être inspirante, qui est axée sur les personnes. Et elle est générale, elle ne concerne pas un seul groupe de personnes, mais elle concerne tous ceux qui sont attachés à cette vision-là. Maintenant, les valeurs sont des piliers qui servent à la vision. Les valeurs, ce sont des principes, des principes, des croyances. Donc, comme nous sommes dans la parole de Dieu, on a la valeur amour, on a la valeur espérance, on a la valeur foi, vous vous rappelez. Et Paul l'a dit, le plus grand des trois, c'est l'amour. On peut avoir des valeurs aussi qui sont attachées à tout cela. Quand on parle des fruits de l'esprit, on parle de la joie, de la bonté, de la douceur, de la transparence, de la bénignité et de la patience. Ces choses-là sont comme des valeurs aussi qui peuvent soutenir une vision, un leadership. C'est ça. Et puis ensuite, j'ai parlé d'exemplarité. Ce que le mentor dit, il doit lui-même le vivre. L'appliquer en fait. À lui-même. Et pour que les autres qui suivent puissent marcher dans cette voie. Donc voilà des éléments comme ça qu'on peut appliquer dans notre marche avec mentoré. Donc en gros, si je comprends, parlant d'exemplarité, comme vous l'avez dit, on ne peut pas appliquer au mentor, c'est-à-dire cet adage qui nous dit « fais ce que je dis, mais ne fais pas ce que je fais ». Ça ne marche pas. C'est dangereux. D'accord. Parce que je dis que le mentor, c'est quelqu'un d'expérimenté et de compétent. Donc, expérience. Vous voyez? Donc, si quelqu'un ne pratique pas ce qu'il dit, il perd son statut de mentor. Donc, il n'est plus un mentor. Il n'est plus un mentor. En fait, ce n'est plus une référence. Il ne faut plus se fier à lui. Parce qu'il dit des choses et il ne le fait pas. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 23. 8 fois, il a dit malheur, malheur, malheur. Si vous suivez bien le déroulé de ce qu'il a dit, 8 fois. Malheur aux scribes, aux pharisiens. C'est pourquoi il a dit n'appelez plus personne sur la terre votre Père. Mais souvent ce verset-là sort de son contexte. Et on commence à dire non, mais pourquoi vous appelez la Père spirituelle? Mais bien entendu, si tu as un Père biologique, tu l'appelles Père. C'est ça. Donc le verset dit sur la terre. Donc il ne faut pas généraliser, il faut le contextualiser. Parce que dans le contexte, il était en train de libérer des paroles de malédiction contre les scribes et les pharisiens qui se faisaient appeler Père. Donc quand des gens veulent prendre la place de Dieu, c'est ceux-là qu'il ne faut pas appeler Père. Okay. C'est ça. Vous avez des questions, les filles? Oui, moi j'ai une question. Monsieur Taki, vous avez dit tout à l'heure qu'un mentor, c'est quelqu'un d'expérimenté. Oui. J'aimerais demander, est-ce qu'il faut forcément que ce soit quelqu'un de plus âgé? Parce qu'on a tendance à dire que les plus âgés ont beaucoup plus d'expérience et tout. Non. Eliou, dans Job chapitre 34, il a dit que j'ai pensé que la sagesse allait habiter le grand nombre d'années. Mais en vérité, la sagesse vient du souffle de Dieu qui est dans la personne. Il est jeune, mais il a parlé à des aînés. Donc, pour résumer, j'ai pu le dire, la sagesse vient de l'Esprit de Dieu. Donc, vous pouvez être jeune, être rempli de l'Esprit de Dieu et être sage. Mais vous pouvez être aussi âgé avec les cheveux blancs et puis être insensé. Et il ne faudrait pas regarder les cheveux blancs et puis avaler tout de go ce que la personne dit. Il faut au moins examiner pour sentir que tiens, j'ai affaire à quelqu'un qui a les cheveux blancs mais qui est expérimenté, ou alors j'ai affaire à un jeune mais qui a de l'expérience. D'accord. Pour aller, excuse-moi rapidement, pour aller encore dans le même sens que Esther, Monsieur Taki, on retrouve parfois des personnes âgées qui s'offusquent lorsqu'elles voient d'autres, par exemple, d'autres jeunes retrouver en des jeunes, par exemple, des mentors. Est-ce qu'elles devraient s'offusquer? Non, elle ne devrait pas s'offusquer. Cela provient peut-être d'un mal-être. C'est ça. Parce que ce que vous n'avez pas réalisé, le jeune homme, avec le très peu d'années qu'il a, il réalise cela facilement. Alors donc, il faut mettre ça au compte d'un mal-être, une forme de handgriffe, de jalousie. C'est ça. D'accord. Abigail, vas-y. Ok, revenez juste sur l'exemplarité. Vous avez dit un mentoré, c'est celui qui marche dans les pas du mentor. Mais quand il arrive que le mentor
je dis, sort carrément de la ligne directive donnée par la Bible. Paul a dit en 1 Corinthiens 11, verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Mais quand le mentor ne marche plus dans les pas de Christ, alors que nous sommes censés reproduire les pas du mentor, comment est-ce que ça se passe? Pourquoi on se décolle du mentor? Oui, mais le mentoré n'est pas prisonnier du mentor. Là, vous l'avez dit, que Paul suit l'exemple de Jésus-Christ. Et Timothée suit l'exemple de Paul, parce qu'il demande à ce qu'on l'imite. Et Paul dit qu'après avoir prêché, je traite durement mon corps. C'est-à-dire le mentor fait attention à ne pas se retrouver en train de se comporter d'une autre manière par rapport à ce qui est prescrit. Donc quand lui-même, le mentor, qui est Paul, fait attention à cela, il nous donne un message. Il donne le message au mentoré, parce que tout le monde lit la Bible. Le mentoré lit la Bible et il voit que Paul dit qu'il traite durement son corps. Donc ça veut dire que le mentoré doit observer son mentor pour voir effectivement si son mentor suit ce que lui-même il a prêché. Et s'il n'est pas en train de suivre ce qu'il a prêché, alors le mentoré est en droit, oui, il est en droit de se retirer de ce type de mentorat. Mais quand le mentoré n'a pas d'expérience, c'est-à-dire qu'il ne maîtrise pas la parole de Dieu, il ne comprend pas la parole de Dieu, il n'est pas illuminé à ce niveau-là, et son mentor fait des dérives en fait, et il ne sait pas que son mentor est en train de dériver. Comment est-ce que ça se passe? C'est dommage, mais c'est ce qui arrive. Le mentoré est en train de suivre son mentor dans l'erreur. Et par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, il peut arriver un moment d'illumination. Il se rend compte, mais tiens, depuis des années, je suis cet homme, ce qu'il fait, mais ce n'est pas normal. Dieu va toujours susciter quelqu'un qui va lui parler. Parce que ce jeune homme, cette jeune femme suit béatement ce que ce mentor fait de tout son cœur. Et le Seigneur, qui voit dans les choses, dans le cœur de ce jeune homme, de cette jeune femme, va envoyer toujours quelqu'un. Ou bien va se révéler à cette personne d'une manière ou d'une autre. Parce que le Seigneur n'est pas loin de nous. Il nous voit. Il sait les dispensations de notre cœur. Donc, il viendra pour ouvrir les yeux de ce jeune homme. Et j'espère, quand c'est comme ça, que ce jeune homme ou cette jeune femme va laisser le Seigneur le convaincre. Parce que souvent, on est obtus. On suit jusqu'au bout et puis à la fin, patatras. On a l'exemple de Saül et Jonathan. Jonathan a suivi son père alors qu'il savait qu'il était dans l'erreur, mais il s'est dit, mais c'est mon père. Et il est mort. Pourtant, Dieu aimait Jonathan. Mais Jonathan est mort. Voilà, donc il faut pouvoir lire la Bible et puis comprendre ce qui est sous-jacent pour pouvoir arranger sa marche. D'accord, on avance bien, hein, monsieur Taki. Alors, est-ce que le mentorat est seulement spirituel ou aussi pratique? Par exemple, on pourrait prendre le cas de Jéthro et Moïse. Voilà, Moïse, on va dire, qui est sacrificateur et tout, et Jéthro, son beau-père qui est, j'ai pas envie de dire... genre un chrétien lambda. Voilà, un chrétien lambda, mais qui lui a donné des questions, des conseils pratiques qui l'ont vraiment aidé dans l'accomplissement de la mission que le Seigneur lui a assignée. Alors, est-ce qu'il est seulement pratique? Est-ce que tout le monde peut donner servir de mentor, un peu à l'instar de Moïse et Jéthro? Ok, je vais profiter de cet exemple pour donner un cas de figure pratique. Bon, celui qui me suit, celle qui me suit, a un mentor, a un père spirituel, mais suit l'émission. Et nous sommes en train de débattre des questions que son mentor n'a pas traitées. Donc, je pourrais, ici, vous et moi, on pourrait jouer le rôle de Jéthro, ce qu'on est en train de dire ici. Et cette personne écoute pour dire, ah tiens, mais ce qu'ils disent là, ça colle parfaitement avec ce que je vis. Donc, cette personne a le choix, soit rejeter ce qu'on dit, ou soit suivre cela. Et quand elle va suivre ce qu'on est en train de dire, elle va se retrouver en train d'être équilibrée. Parce que la question n'a pas été traitée par son mentor. Pourquoi? Parce que le mentor n'est pas... Il est expérimenté, il est compétent, mais il n'a pas toutes les compétences, il n'a pas toutes les expériences. Et nous aussi, on fait l'effort de choisir des thèmes qui pourraient aider tout le monde. Donc, je voudrais qu'on soit un peu comme Jéthro, et je voudrais que ceux qui nous suivent soient un peu comme Moïse, qui, à un moment donné, a senti que cette question-là, le Saint-Esprit, que dis-je, Dieu, on dit l'Éternel comme ça, ne lui a pas dit. Dieu ne lui a pas dit. On peut comprendre que tout n'est pas une affaire de révélation. C'est ça. Il y a des fois, il faut avoir la sagesse humaine. Parce que quand on lit la Bible, quand vous prenez Ecclésiaste, Proverbe, il s'agit là-bas, ni plus ni moins, de la sagesse de cette vie. Parce que celui qui a écrit Proverbe n'est pas allé au ciel. Il était sur la terre, Salomon. Et il a observé, il le dit. Il dit, j'ai observé les animaux et j'ai tiré des révélations, des lumières, des connaissances. Et il a mis par écrit. Donc en lisant Proverbe et Ecclésiaste,
on s'abreuve de la connaissance humaine. C'est ça. Donc tout n'est pas une affaire de révélation, mais tout est aussi une affaire de sagesse tout court. Ok. Franceline, tu peux me déranger rapidement. Elle disait tout à l'heure que Jétro était entre griffes un chrétien lambda. Oui. Est-ce que tout le monde est habilité à donner des conseils aux mentors? Ah, mais celui qui veut donner un conseil à quelqu'un qui est expérimenté et qui est compétent, il faudrait qu'elle s'assure que ce qu'elle va dire est d'ordre à enrichir le mentor. Parce que c'est vrai que la relation de mentor et mentoré, on apprend. Le mentor même apprend du mentoré. Parce que tous les fils spirituels, je prends cet exemple-là, où les fils spirituels n'ont pas la même nature. Certains sont zélés, certains sont studieux. Tu es un père spirituel et tu as un fils spirituel qui a un bac+7. Qui a fait de hautes études et qui sait étudier et qui étudie la Bible en un temps record. Et il vient te poser des cas de figure. Toi, le mentor, tu n'avais jamais pensé à ça. Tiens, mais secrètement, tu apprends. Ouais, vous suivez. Tu as en face de toi un fils spirituel, mais un fils spirituel qui n'a pas fait de longues études, mais qui a vécu les difficultés de cette vie. Excusez-moi, une jeune femme qui est passée par la prostitution et qui est revenue, qui est délivrée, mais elle a une connaissance de ce monde-là que toi, le père spirituel, tu n'as pas. Mais pourtant, tu es son père spirituel. Donc, en échangeant avec cette jeune femme, tu te rends compte qu'elle t'ouvre les yeux sur ce monde des ténèbres. Que tu n'as pas. Que tu n'as pas. D'accord, sur cet aspect, j'arrive. Okay. Excuse-moi, Esther, sur cet aspect-là, est-ce que le mentor doit avoir l'humilité de dire au mentoré, à ce niveau-là, tu apprends. Tu m'apprends quelque chose. Oui. Et si jamais le mentor le fait, est-ce que ça ne diminuerait pas, diminuerait pas l'estime non seulement, mais l'image du mentor aux yeux du mentoré? Est-ce que vous savez qu'il y a des mentors qui font ça avec des mentorés parce qu'ils sentent qu'il y a de la maturité dans ce mentoré? D'accord. Donc c'est pas avec tous les mentorés qu'on le fait. Ok. D'accord. Tu voulais poser une question? Moi je voulais demander, est-ce qu'on peut avoir plusieurs mentors? Oui, on peut avoir plusieurs mentors, mais on peut avoir plusieurs pères spirituels. Ça, c'est clair. Parce que, bon, il y aura un problème. Parce que le père spirituel, c'est comme votre père même. Hein? Vous avez un seul père. Voilà. Paul le dit. J'ai engendré Onésime. Onésime, quand on prend Philémon, le verset 10, il dit j'ai engendré Onésime dans les chaînes. Donc, on dit qu'il est le père d'Onésime. Il a aussi dit que Timothée est son fils. Il a dit cela. Donc, on peut comprendre que Paul se présente comme étant le père de ces deux personnes. D'accord. Vas-y, rapidement. On constate un peu sous nos cieux que le mentorat n'est plus christocentrique. Je veux dire que les mentors se mettent plus en avant, en fait, et au détriment de la parole de Dieu. Alors, comment est-ce qu'un mentoré, ça rejoint un peu la question que j'ai posée tout à l'heure, mais qui constate que son mentor est en train de dériver, comment est-ce qu'il lui fait, il peut, je veux dire, l'aider à revenir à ce qui est essentiel en fonction de la parole de Dieu? Aider le mentor, le mentoré, comment le mentoré peut aider le mentor? Est-ce que le mentoré peut aider le mentor par rapport à l'amour qu'il ressent pour lui? Il peut déjà prier pour lui. Oui, il peut déjà fortement prier pour lui. Et le Seigneur est capable de faire un miracle. Parce que là, puisqu'on parle de la dimension spirituelle, on est obligé de mettre le miraculeux dedans. Parce que si on ne parle pas de cette dimension-là, on reste dans les choses de la vie de tous les jours. Il est quasiment impossible pour le mentoré de vouloir forcément changer son mentor dans la vie de tous les jours. C'est comme un employé qui a un directeur général qui est comme un mentor et qui sent que le directeur général va à gauche ou bien va à droite, il se détourne de la règle de l'entreprise. Et il va le voir, le directeur général, pour dire non, monsieur le directeur général, c'est pas bon, c'est dangereux ce que vous faites là, à moins qu'il y ait une affinité. Sinon, c'est difficile pour un mentoré de dire ouvertement comme ça à un mentor que attention, vous êtes en train de dévier. Mais comme nous sommes en train de parler du côté spirituel, alors le mentoré peut prier, peut s'engager dans la prière, intercéder, monter des groupes de prière pour prier pour son mentor parce qu'il sent qu'il y a vraiment péril en la demeure. D'accord. On a vu le cas de Élisée qui a reçu, parlons toujours des bénéfices, hein, qui a reçu la double portion du prophète Élie parce qu'il avait suivi. Alors, est-ce que réellement l'onction et la bénédiction se transmettent par mentorat ou ce cas-là était un cas isolé, un cas à part? Ce n'est pas un cas isolé, c'est l'idée de la persévérance, de la constance. J'ai une devise de vie qui m'a été donnée par le Saint-Esprit. Dans la constance réside la puissance. Si tu veux avoir la puissance, reste constant. D'accord. Reste constant parce que tout ne se donne pas automatiquement comme ça.
tu as un mentor, oui, ça fait 1 an ensemble, mais je sens que depuis... Non, il faut être constant. Il faut rester constant. Et c'est cette constance-là qu'Élisée a eue. Parce que on lui disait que ton Dieu, ton maître va être enlevé aujourd'hui. Il dit, oui, je sais, taisez-vous. Et il marche avec lui. On ne sait pas combien de temps ça a duré. Mais il a suivi. Et il a même demandé à son maître, Élisée a demandé que je reçoive la double onction. Élie lui dit, ce que tu demandes est une chose difficile, mais si tu me vois pendant qu'on m'enlève, cela te sera accordé. Mais combien de temps s'est passé? On ne sait pas. Et Élisée suivait. Il était là dans la constance. Il suivait Élisée. Il suivait Élie. Et quand Élie a été enlevé, et il a vu l'enlèvement, il a reçu cette double portion. Donc c'est un enseignement pour dire, restons constants. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. C'est pour ça que j'ai parlé de mentorat. J'ai dit que le mentorat, il pouvait durer toute une vie. Parce qu'on a un père toute la vie. On n'a pas 2 pères à un moment donné. On a un père toute la vie. D'accord. Est-ce qu'en tant que chrétien, c'est obligatoire d'avoir un mentor? Et quels sont les risques? Si jamais c'est obligatoire, quels sont les risques si on n'en a pas? Ce n'est pas obligatoire d'avoir un mentor. D'accord. Vous pouvez être membre d'une église, le pasteur prêche, vous entendez le message, vous lisez votre Bible, vous menez votre vie tranquille. Je ne vois pas d'obligation à avoir un mentor dans le sens de ce que j'ai exposé. Mais si vous voulez aller en profondeur dans un domaine donné, vous avez besoin de rencontrer quelqu'un qui a peut-être fait le chemin. Parce que j'ai dit, il y a 2 manières d'apprendre. Soit par les erreurs, soit par les mentors. Si vous voulez aller dans le domaine, vous voulez développer ce domaine, vous allez rencontrer des écueils, vous allez avoir des problèmes, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez faire des erreurs vous-même, vous allez apprendre, vous allez souffrir et vous allez arriver à atteindre votre objectif, mais avec beaucoup de souffrance et de douleur. Mais lorsque vous avez un mentor, il vous facilite le chemin. D'accord. C'est tout. Sinon, vous pouvez atteindre votre objectif, mais sans mentor, avec des difficultés, avec mentor, avec très peu de difficultés. D'accord. Mais en gros, selon vous, votre avis d'expert, est-ce qu'il faille avoir un mentor? Parce qu'en Proverbe, on s'est dit qu'un peuple sans direction tombe. Oui. Voilà, donc pour la personne qui décide de ne pas avoir de mentor, qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Est-ce que ce ne serait pas bien, je veux dire, de mettre dans l'esprit des chrétiens d'avoir des mentors? Parce qu'un mentor, ça pourrait être aussi le père spirituel. Oui, ça peut donc être est-ce qu'on pourrait pas, c'est pas quelque chose qu'on devrait instaurer dans l'éducation spirituelle des chrétiens? Déjà, mais le pasteur fait office de mentor parce qu'il prêche la parole. Il conduit le peuple de Dieu. Mais quand je parle de mentor en tant que tel, je n'ai parlé de personnes qui vous aident à rentrer dans un domaine de façon intimiste, dans l'intimité. Voilà, comme je dis, vous pouvez rester là, il prêche, mais quand il vous prêche, c'est comme un mentor parce qu'il vous dit voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, ça peut rester là. Mais si vous voulez aller en profondeur, vous allez peut-être, ah tiens, est-ce que je peux rencontrer le pasteur pour un tel conseil, pour un tel avis, vous pouvez le faire. Vous pouvez aussi passer outre l'avis du pasteur et vous engager. Comme j'ai dit, vous allez rencontrer des difficultés, vous allez peut-être atteindre vos objectifs, mais vous allez peut-être souffrir. Mais comme je l'ai dit encore, ce n'est pas obligatoire d'avoir cette intimité-là avec un mentor pour atteindre vos objectifs. Mais je le recommande. D'accord. Voilà, pour répondre à votre question, voilà, vous le recommandez. Est-ce que vous avez des questions, les filles? Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Vous avez des questions rapidement? Alors, M. Taki, tout à l'heure en coulisses, nous étions en train de discuter à propos du thème de ce jour. Alors, quelle est la différence? Nous avons abordé le mentorat, le coaching, la formation et autres. Alors, quelle est la différence entre ces 3 termes-là et quels sont les honneurs que mentorer doit donner à son mentor? Très bien. Alors, il y a une différence entre le formateur, le coach et le mentor. D'abord, les 3 sont expérimentés et les 3 sont compétents. Le formateur donne une connaissance, mais ponctuelle. Il donne la formation, il donne des exercices, il corrige les exercices, c'est fini. Comme un professeur, comme un instituteur. C'est scolaire en fait. Voilà, les séminaires et autres. Ensuite, il y a le coach. Lui, en plus de donner la formation, il accompagne. C'est-à-dire, il aide la personne, il aide le coaché à résoudre les difficultés qu'il a en face de lui. Donc, il pousse le coach pousse le coaché à trouver en lui-même les ressources pour faire le travail. Un peu comme un maître de maison. Voilà. Et puis, le mentor, c'est celui qui accompagne,
Mais l'accompagnement n'est pas limité dans le temps, comme celui du coach. Et alors que le coach est rémunéré, soit avec de l'argent, ou bien soit en nature, le mentor n'est pas rémunéré. Et l'accompagnement n'est pas limité. Il peut être observé toute une vie. Donc voilà un peu la différence entre le mentor, le coach et le formateur. Maintenant, le mentorer comme honneur à donner au mentor, c'est comme un père. C'est comme un fils qui honore son père. C'est comme un fils qui lui donne du respect et qui, par son comportement, par sa capacité à suivre le mentor, déjà, ce mentor se sent honoré. C'est rien que par cela. Il peut y avoir des cadeaux après, mais le fait que le mentoré suive les instructions du mentor, le fait que le mentoré suive la vision du mentor, alors c'est déjà une rémunération en soi pour le mentor. Okay. D'accord, rapidement. Esther, une question? Oui, une dernière question. Je veux savoir, est-ce qu'on choisit son mentor? Est-ce que le mentoré choisit son mentor ou est-ce que le mentor choisit son mentoré? Le mentoré voit dans le mentor son avenir. Donc, naturellement, il se retrouve. Parce que le mentor voit dans le mentoré son commencement. Tiens, tu me ressembles quand j'ai commencé. Et donc, c'est un peu comme ça qu'ils se choisissent. Il y a comme un choix de cœur. Voilà, ce n'est pas un choix de tête. C'est ce que je peux donner comme réponse. D'accord. Monsieur Taki, on va terminer avec cette dernière question. Comment choisir un bon mentor? Quels sont les critères sur lesquels il faille s'appuyer pour choisir un bon mentor? Bon, pour rejoindre ce que je viens de dire, le choix même s'impose à vous. Parce que c'est comme si votre cœur connaît votre avenir et votre cœur choisit à votre place. C'est un choix de cœur. C'est comme le fils et le père. Vous savez, un enfant qui naît, bon, il n'a pas chez son père, mais il aime. À un moment donné, il aime. Mais quand il s'agit d'un père adoptif, ce n'est pas son père biologique. L'enfant qui n'a pas su cela depuis qu'il est tout nouveau-né, il se met à aimer son père qu'il voit là. Naturellement. Donc, vous dites qu'il y a toujours un choix de cœur. C'est parce qu'il y a cette intimité que le choix se fait. Si vous n'avez pas cette intimité, c'est difficile de choisir telle personne. Parce que vous ne vous voyez pas en cette personne. Vous, par exemple, quand vous voyez votre père spirituel, vous vous retrouvez en lui. Vous sentez, tiens, cette personne partage des valeurs qui sont les vôtres. Souvent, même avant même de vous convertir, au moment où vous devez vous convertir, vous êtes peut-être amené à aller dans plusieurs églises ou bien, et puis vous voyez quelqu'un qui apparaît. Ça peut être une femme ou un homme. C'est parce que le mentorat n'est pas lié au sexe. Pour dire que moi je suis une jeune femme, il faut forcément que mon mentor soit une femme. Non. Vous sentez vous êtes un homme, vous sentez la dame prêcher, vous vous dites, ah tiens, cette dame-là qui te prêche, je me sens dans cette prédication. Sa vie même me parle. Voilà, donc c'est un peu ce que j'ai pu dire pour cette... J'ai un coup de foudre, vous avez un coup de foudre. Voilà une façon de coup de foudre. D'accord, ça c'est une question de coup de foudre, mais est-ce que pour être un mentor, est-ce qu'il y a des qualités à développer? Oui, il faut être patient. D'accord, Monsieur Taki, ça va coïncider en même temps avec votre mot de fin pour cet entretien. Donc, vous allez expliquer à tous ceux qui nous suivent d'ici et d'ailleurs, parce qu'on est beaucoup suivis et on a beaucoup de retours quant à vos interventions qui font du bien énormément à nos téléspectateurs du Cameroun, du Congo, qu'on salue chaleureusement. Donc, Monsieur Taki, vous allez regarder votre caméra et livrer le secret, les secrets, que dis-je, d'un bon mentor et en même temps nous donner votre mot de fin. Merci Francine. En guise de mot de fin, un mentor a une vision. Un mentor sait où il va. Un mentor a confiance en lui. Il est expérimenté et puis il est compétent. Un mentor est patient parce que le mentorat peut être difficile, peut être lent, donc il doit être patient. Un mentor est quelque part flexible parce qu'il doit s'adapter à la façon dont le mentoré se comporte. Donc voilà quelques pistes que je vous donne pour caractériser le bon mentor. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes de pouvoir mener ce parcours de mentorat, de le réussir pour influencer tous ceux qui sont autour d'eux. Nous sommes des chrétiens, nous sommes à l'église, il faut que l'église arrive à transformer son environnement, la société.
D'accord. Merci, Monsieur Taki. Et c'est sur ces mots que nous refermons les portes de cette émission. Nous avons passé un moment riche en informations avec vous. C'est le lieu de rappeler, chers téléspectateurs, que nous avons tous un rôle à jouer. Nous avons tous quelque chose à transmettre à toutes les personnes qui sont autour de nous. Sur ce, je vous laisse avec Proverbe 27-17 qui dit « Comme le fer aiguise le fer, ainsi l'homme aiguise son prochain. » Je vous souhaite une excellente semaine. Demeurez connectés sur Miracle TV+, parce que c'est la télé qui transforme tout simplement. À très bientôt.